À la base, je voulais faire une intro Hunter Merguez, mais là, vous avez lu le titre, je pense que je vais avoir un peu de mal. Il s'agit là d'un sujet très sérieux. Je crains pas mal pour ma réputation en faisant cette vidéo, mais aussi pour ma vie. Et également celle de mes proches. Tout ce que je dis dans cette vidéo est prouvable à 100%, hein. J'ai des screens, des records de screens, des témoins car d'autres personnes sont impliquées dans l'histoire. Et je sais que en la racontant, ça peut même se retourner contre moi, car ça va donner du gaz à une fake news qui se crame à 10 km, qui se balade sur moi sur internet. Mais je voulais quand même en parler pour parler du danger, de la calomnie et des fausses accusations. Tout cela a pourtant démarré lors d'un simple appel avec un prestataire qui travaille pour moi. La semaine dernière, j'étais en train de faire de la lutte avec ma meuf, parce que pourquoi pas. Et après avoir terminé, je vois 5 appels manqués de la part de Wassim. Wassim, donc c'est le mec qui, depuis le début de ma chaîne, s'occupe de tous mes shorts et mes TikTok. Et là, je vois un message qui est: gros, appelle dès que tu peux, je crois qu'il y a un gros problème. Donc évidemment, je le rappelle, et là, yo mec, il y a une meuf de 16 ans que je connais et qui vient de m'avouer que tu l'avais droguée et violée. Ce qui est évidemment faux, hein. Moi j'ai ma meuf et je sors pas de chez moi. Donc moi j'apprends ça comme ça, je suis au téléphone avec lui et je pète un câble. Je demande plus d'infos et là j'ai ces screens. Un mec m'a violé et c'était Lohan. Il m'a fait prendre des trucs. Et maintenant je pense que je deviens folle à cause de lui. C'est une mauvaise blague? Non. Donc tu arrives à me dire que Lohan t'a violé en étant full premier degré. Hier je me sentais toujours pas de me l'avouer à moi-même. Je sais pas ce qui t'arrive, mais je vois pas ce que Lohan a à faire là-dedans. Est-ce que ça va? Tu peux venir en appel? Non, ça va pas. Clairement, j'ai déjà vu cette meuf quelque part, mais j'arrive pas à me souvenir où. Alors, une petite pause. Ça, c'est Merguez Superstar, mon groupe de créateurs pour percer sur YouTube. Chaque semaine, j'organise des conférences et il y a un type de conférence qui est très apprécié sur Merguez Superstar, c'est les analyses de chaîne. Donc, en gros, tu soumets ta chaîne et je te dis en direct ce que tu dois changer, améliorer. Hola, hello, Global Shuffle. Tu veux apprendre une nouvelle langue? Alors, on va pas parler de Hawkins dans les buissons comme un Pokémon. Pas pour dire que vous êtes là, vous puez derrière votre micro ou quoi, mais c'est vraiment ça en fait. Nostalgie vient du mal du pays. Arrête de casser des trucs. Allez stop, bah oui c'est payant, tu vas pas voir tout non plus. Et il se trouve qu'en fait lors d'une analyse de chaîne, cette meuf était passée. Putain oui ça me revient, je la connais cette meuf qui parle à mon monteur. C'est une membre de Merguez Superstar. Mais comment elle peut en vendre cette merde? A minima c'est une abonnée extrêmement fidèle, puisqu'elle paye tous les mois son accès au feedback et aux analyses de chaîne. Alors je vois ça, je vais sur Discord, je clique sur son profil pour lui envoyer un message en demandant des explications, et je vois que je peux rien lui envoyer parce qu'elle m'a bloqué. Et c'est là que je remarque qu'on avait déjà échangé sur Discord. Salut Lohan, je voulais te dire que je te demande pardon d'avoir leak les conférences de Merguez Superstar, c'était pas cool de notre part. Je te remercie d'avoir pris en compte notre jeune âge, de ne pas avoir déposé de main courante à mon ami. Et moi qui réponds t'inquiète. En fait cette meuf faisait partie d'un groupe de leakers des conférences de Merguez Superstar pour donner accès aux gens qui payent pas sur un groupe privé Discord, tu vois. Aujourd'hui ces leaks n'existent plus car je les avais menacés et failli envoyer une main courante à l'époque, hein, ce que je n'ai pas fait. Et je pensais que la conf s'était arrêtée là, mais en fait non. Je vois qu'elle m'a envoyé ce message. Je crush sur toi, je voulais te l'avouer et ça me faisait mal de le garder au fond. Arrête de me mettre des mains courantes STP. Je rappelle, hein, j'ai pas admis de mains courantes, je sais pas de quoi elle parle. J'essaie juste d'aller mieux et que je reparte sur de bonnes bases. Je sais que tu m'aimes pas. Hein. Donc c'est une fille qui crush sur moi, vient de me l'avouer en direct et juste après commence à faire courir une rumeur sur moi comme quoi je l'ai drogué et violé. Sachant qu'hormis pour lui dire de pas liker mes putains de conférences, on s'est jamais parlé. Hein. Et je pense que depuis le début, entre guillemets, ça se voit, vous le sentez que c'est une fausse accusation. Vous me connaissez, j'ai une meuf, je suis ce mec tradit un peu puritain sur YouTube, contre la dégénérescence, tout ça. Et tout comme moi, vous avez peut-être un peu la haine contre la meuf. Et depuis le début, vous devez vous demander, mais pourquoi il floute son visage, pourquoi il nous dit pas qui c'est? Lohan a toutes les raisons d'être énervé et de l'afficher, non? Pas vraiment. Vous allez comprendre un peu plus tard ce qui est vraiment en train de se passer. Alors, ni une ni deux, je vois ça et je vois qu'elle m'a pas bloqué sur Instagram. J'ai pas essayé de damage control. Bah oui, je suis innocent, hein. J'ai juste la haine et j'envoie ça. Yo, t'as dit à mon monteur que je t'avais violé, on se connaît pas, what the fuck, c'est quoi ton putain de problème? Je t'ai jamais parlé à part pour te dire de pas liker les conférences de Merguez Superstar. Tu m'as bloqué après avoir avoué un crush sur moi. J'ai tous les screens bien heureusement, mais ça va pas la tête, j'ai une meuf, c'est quoi ce bordel, ça va pas bien. Bah oui, imaginez, j'ai quand même ma meuf qui est dans la pièce à côté, j'ai quand même dû aller la voir pour lui raconter ce qui était en train de se passer. Et évidemment, ma meuf sait que je suis pas un putain de violeur, mais les gars, y a rien de plus horrible que de devoir aller prévenir ses proches qu'une fausse rumeur de viol circule sur toi sur internet. Donc voilà, je vais voir ma meuf et je lui dis hey, y a une tarée qui m'aime et qui vient de dire que je l'ai droguée et violée. Ça dit quoi toi sinon? Je montre tous les messages du coup à ma meuf qui est relativement calme, hein, retenez ça, c'est important pour la suite. Elle me dit juste, c'est ça, quand t'es connu, tu peux rien, tu sais qu'au fond t'es innocent, c'est le principal. Bah c'est pas trop le principal, hein, moi je suis un youtubeur des persos, je vis de YouTube, j'ai une bonne image, normalement je vends mon produit à mon audience. Ok, j'ai déjà eu plein de petits dramas de merde par le passé, on a fait des vidéos pour dire à peu près tout sur moi. Je suis un menteur, un manipulateur, un gourou, un droitard de merde, un gauchiste de merde parfois. En attendant, on m'a jamais accusé de viol. Et ça par contre c'est pas genre un petit drama Twitter, non ça c'est une fin de carrière si ça sort. Donc je suis vraiment en panique mais pendant plusieurs heures et j'essaye tant bien que mal de penser à autre chose. J'arrive pas et pendant tout ce laps de temps je contacte plein de gens. Des gens avec qui je travaille pour leur expliquer, pour les prévenir au cas où ça sort. Et là j'ai un message de ma meuf
meuf dans la pièce à côté vient me voir, elle m'a envoyé un message. Car en fait, elle suivait ma meuf aussi sur Instagram depuis très longtemps également. Et là... Alors là, ma meuf, Fatih, tu lui as envoyé un message à la meuf, j'étais même pas au courant que tu lui as envoyé un message. On peut lire ça. Coucou, si tu pouvais éviter de mentir en disant que mon copain Lohan t'avait violé, ce serait super. On va parler avec ses parents d'à quel point tu dois être folle pour inventer les choses. Ça. Merci beaucoup Lohan et Fatih. Je me rends compte de ce que je vis, c'est seulement une peur des armes parce que c'est la fois où je suis venu vous voir. C'était pour tuer Lohan. Et j'avais décidé d'oublier parce que j'étais vraiment folle amoureuse de lui, mais vraiment folle, jusqu'à me tuer pour lui. Et ça en devenait vraiment, vraiment grave. Et là aujourd'hui, mais c'est quoi ça? Et au même moment, elle me répond aussi un truc tout aussi incompréhensible. Excuse-moi Lohan, ou plutôt Elian devrais-je dire, de t'avoir violé. Rien compris. Excuse-moi putain, je voulais pas venir avec un couteau et te tuer Lohan. Je t'aimais tellement que je pensais que tu me manipulais et que je me faisais des films et tout. Et putain de merde, je me sens tellement conne maintenant. J'ai cru que tu m'avais fait du mal et que tu contrôlais mon tel et que tu enregistrais tout ce que je disais la nuit. What? En vrai, tu vois, je vois ça et je me dis... Bon, je pense qu'elle est tarée. Je prends tous mes petits screens, hein, je recorde mon tel, je télécharge l'HTML de la page, je fais tout, mais ça me fait quand même chier. Je me dis que, oui, il y a peu de chances que ça devienne public. Que si ça le devient, qu'elle fait un thread sur ma gueule, ce sera ultra facile à démonter avec tout ce que j'ai. J'aurai déjà tous mes potes et tous mes merguez superstars de mon côté, mais rien n'est sûr. Et puis le fait de devoir attendre qu'elle attaque pour répondre avec tout ça, je vous le dis, ça crée une pression mentale horrible. Parce que tu te dis, oui, les gens qui verront ma réponse seront de mon côté. Mais les gens qui verront pas, ils auront juste vu passer Lohan LV à droguer et violer une meuf, bim, réputation entachée à vie. Bon, au final, vu ce qui va se passer par la suite à cause de ça, j'aurais presque préféré que ce soit rendu public et que ma carrière soit annulée. Alors, je préfère contrôler le narratif directement, avant que ça sorte, avant la moindre rumeur. D'où cette vidéo, même si ce serait facile de répondre, hein. Je veux juste même pas avoir besoin de répondre, car c'est déjà méga oppressant et j'ai rien à me reprocher. Parce que imagine, je dis rien, ça sort jamais et la meuf a jamais d'emmerde de toute sa vie. Qu'est-ce que ça dit de notre monde, tu vois? Je dois montrer que c'est inacceptable d'accuser un homme à tort de viol. Même si ça se voit que c'est du bullshit, ça suffit pour détruire des vies. Les violeurs doivent être punis, je pense même, et par la justice et par le tribunal populaire. C'est-à-dire le cyberharcèlement, les insultes, les menaces de mort, peut-être te faire tabasser dans la rue. Donc je suis allé voir un avocat en cybercriminalité et le mec m'a dit un truc, il était pas étonné. Il avait presque l'habitude en fait d'avoir des fausses accusations de viol. Donc il y en a beaucoup. Et je sais, hein, on va me dire pour le cas des fausses accusations de viol, c'est genre 2% et que la plupart du temps c'est juste classé sans suite et que quasiment tout le temps les violeurs vont pas en prison. Donc vaut mieux de base croire la parole des victimes. J'aimerais un peu, un tout petit peu nuancer ce chiffre, un petit peu. Ce chiffre est vrai, hein, mais il prend en compte les fausses accusations avérées et fausses. Comme c'est assez difficile à prouver le viol entre guillemets et le non-viol, bah la plupart finissent sans suite. Donc c'est pas pour autant qu'on peut dire qu'aucune des classées sans suite est fausse. Juste elles sont avérées ni l'une ni l'autre. Et le mec m'a dit de déposer plainte. Même faire là une vidéo, hein, même pour me venger où je pouvais montrer son visage, j'ai dit que j'ai le droit. Car ce serait de la justice, tu vois, c'est bâtard de sa part. Et vous l'avez vu, hein, je l'ai pas fait, hein, j'ai pas affiché cette meuf depuis le début. Et ça pour une raison qui vient tout chambouler. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand je vous avais montré les messages qu'elle m'avait envoyés à moi et à ma meuf, c'était chelou. Il y avait un côté très creepy et il y avait des moments où elle parlait de venir nous tuer avec un couteau. J'ai lu ça et j'étais en mode oui c'est une tarée mais c'est une tarée qui veut me buter là, on est d'accord. Donc j'en parle à mon pote Samy qui est objectivement un des hommes les plus intelligents de cette planète, hein, et il en vient à cette conclusion. Ça ressemble beaucoup à de la schizophrénie quand même. Propos longs, incohérents, idées fixes avec des symboles forts, délire de persécution avec fantasme de manipulation et de contrôle extérieur. Je parie un mois de salaire qu'elle est schizophrène. Garde les screens, bloque-la de partout et fais attention à toi. La schizophrénie c'est une maladie terrible et malheureusement ça en pousse certains à passer à l'acte. Entre parenthèses, meurtre. Une schizophrène. Donc de j'ai peur pour ma réputation et ma carrière, je passe hyper vite à j'ai peur pour ma vie. C'est une sorte de yandere méga amoureuse qui veut me buter avec un putain de canif. Et là vous me dites par Lohan, raison de plus pour porter plainte et l'afficher. Non. Car si elle est vraiment schizo, elle est légalement pas responsable de ses actes. Et c'est pas dans une prison où elle doit aller, mais dans un hôpital psychiatrique. Alors il y a quand même une autre hypothèse que j'estime un peu probable. Elle est pas vraiment schizo et que suite à mon premier message, en voyant que personne croirait à son mensonge, elle a eu peur que je porte plainte. Donc elle a fait semblant d'être folle. Parce que vraiment j'ai déjà parlé à cette fille sur Merguez Superstar. Dans ses vidéos elle s'exprime correctement, elle est intelligente, elle parle à mon monteur depuis des mois. Même dans le message où elle me calomnie, ça se voit qu'elle est en pleine possession de ses moyens. Genre vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'elle est pas schizo. Alors voilà, je suis pas psychiatre, je vais pas dire non, elle ment, c'est pas vraiment ça la schizophrénie. Mais mon instinct me dit ça aussi et je saurais pas trop comment le décrire autrement. Bref, cette meuf a failli ruiner ma vie. À moi, Lohan LV, rendez-vous compte. Croyez pas, hein, ces histoires de fausses accusations là, ça arrive pas qu'aux autres. Ça peut vous arriver aussi dans votre vie à mesure que vous devenez de plus en plus successful, que vous avez de plus en plus d'ennemis et que des gens vont vouloir votre downfall. C'est pour ça que j'ai besoin de votre partage. Et je sais que ça peut un peu faire peur de partager cette vidéo, hein. Genre ça peut donner un peu cette image de mascu, d'être en mode oui les fausses accusations de viol, faut pas écouter la parole des victimes, c'est pas ce que je dis, hein. Mais je vois comment ça peut être mal interprété de partager cette vidéo, donc si vous voulez la partager, cliquez sur partager et juste sur copier le lien. En faisant ça, vous aidez vraiment à ce que la société aille mieux et que ça ne vous arrive pas dans le futur, parce que ce message sera plus entendu et ça rentrera plus dans la tête des gens que ah ouais tiens, ça peut détruire des vies. Bref, abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.